Spider-Man, moi et les jeux vidéo, ça a toujours été une histoire d'amour. Un plan à 3 qui aura commencé avec Spider-Man 3 sur Wii, puis aura continué d'évoluer au fil du temps avec des jeux comme Web of Shadows, Total Mayhem, Spider-Man Dimensions, The Amazing... Spider-Man Dimensions. Putain! Malgré le fait qu'il y ait énormément de jeux Spider-Man, s'il y en a bien un dont on n'entend jamais parler, c'est Spider-Man Shattered Dimensions, qui en français s'appelle simplement Spider-Man Dimension. Et quand je vous dis que ce jeu a été oublié, c'est pas une vanne. J'ai passé une journée entière à essayer de trouver ne serait-ce qu'une copie en vente, que ça soit sur PC ou console récente. Et bordel de merde, y a rien. Que dalle! J'ai été obligé d'aller dans les tréfonds de Reddit pour trouver un gars qui a trouvé un moyen de craquer le jeu illégalement. Enfin bref, c'est bien beau tout ça, mais Spider-Man Dimensions, c'est quoi? Alors c'est un jeu sorti en 2010, développé par le studio Binox, qui travaille principalement avec Activision, et donc sont à l'origine de pas mal de Call of Duty, de pas mal de jeux Skylanders, ou même du dernier Crash Bandicoot. Mais ils ont aussi travaillé sur 4 jeux Spider-Man. Le premier, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que le reste... Bon, j'ai pas joué à Edge of Time, dans lequel on vit des aventures à la fois dans la peau de Peter Parker et de Miguel O'Hara, le Spider-Man 2099, et où on peut retrouver comme antagoniste Anti-Venom. Par contre, j'ai malheureusement joué à The Amazing Spider-Man 2, qui est certainement le pire jeu sur le héros de ces 20 dernières années. Et enfin, The Amazing Spider-Man 1 que j'ai tout simplement adoré et qui peut-être aura le droit à sa vidéo. En tout cas pour le moment, il va falloir attendre son tour, parce que maintenant il est temps de voyager à travers le multivers, ou plutôt comme le titre du jeu le dit, à travers les dimensions. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais parler du fait que sur cette chaîne, on parle énormément de cinéma, de gaming et très souvent d'adaptation. Alors dans le cas d'aujourd'hui, on est sur une adaptation de comics de l'univers de Marvel, et plus précisément de Spider-Man. Et logiquement, quand je fais des comparaisons ou des liens directs avec des comics, c'est parce qu'à la base, j'en ai lu des comics. Alors pour en lire, soit j'en achète dans des boutiques dédiées, soit j'en achète directement en ligne quand j'ai pas envie de me faire chier. C'est rapide, c'est efficace, je peux avoir un accès direct depuis mon téléphone ou mon ordinateur, donc autant vous dire que c'est le top. Et ça tombe bien, puisque pour la première fois de ma chaîne, cette vidéo est sponsorisée. En effet, cette vidéo est en partenariat avec Voltrix Comics, une plateforme 100% digitale de BD qui touche à peu près à tout. Que ça soit comics ou manga, vous y trouverez forcément votre bonheur. Vous avez à votre disposition du Marvel, du DC, du One Piece, du Naruto. Il y a même des BD tirés d'univers de jeux vidéo comme Assassin's Creed, Cyberpunk 2077 ou même The Last of Us. Et à l'occasion de la sortie prochaine de Spider-Man Brand New Day au cinéma, je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir le comics tiré du même nom. Et ça tombe bien, il est disponible sur Voltrix Comics. Je vous mets le lien de la plateforme dans la description. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur ce lien et que vous mettez le code de réduction ENZO10, vous aurez le droit à 10% de réduction sur tous les produits que vous achetez. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site depuis le lien pour vous procurer quelque chose qui vous intéresse. Si vous faites ça, ça soutiendra à la fois la plateforme Voltrix Comics et évidemment moi-même. Merci de votre attention et maintenant, bonne vidéo. Toute l'histoire débute dans un musée, où le super vilain Mysterio va tenter de voler un étrange artefact nommé la tablette de l'ordre et du chaos. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque l'homme araignée intervient pour l'en empêcher. Mais tout va vite partir en vrille après un affrontement entre les deux personnages où Spider-Man va sans faire exprès briser la tablette. Par la suite, Mysterio s'échappe avec un fragment de l'artefact et laisse Spider-Man seul dans le musée. Enfin, seul, plus pour très longtemps, puisqu'un personnage presque mystique de la mythologie de Spider-Man intervient. Et il s'agit de Madame Web. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Madame Web, ou de son vrai nom Cassandra Webb, est en quelque sorte une déesse des Spider-Man. Elle possède des pouvoirs psychiques, peut voir dans le futur et peut percevoir des événements à travers le multivers. Perso, je la considère plus comme une déesse que comme une super-héroïne, car celle-ci intervient principalement en tant que guide pour Spider-Man en l'aidant à comprendre ses visions, ses ennemis
ou même les conséquences d'actions dans des réalités alternatives, plutôt qu'en une alliée physique qui intervient directement lors de combats. J'aurais aimé faire un petit aparté sur le film Madame Web sorti en 2024, mais malheureusement, c'est tout simplement une honte. Un mauvais nanar, plus pensé pour exposer des meufs bonnes, plutôt que de vrais personnages stylés et intéressants. Et puis, merde quoi, ce film a tellement été fait à l'arrache et sans aucune ambition qu'ils ont réutilisé des plans de Spider-Man 2 de Sam Raimi dans une scène, en faisant genre que ça venait de ce film de merde. Non, sérieux, y a rien à sauver. Mais on s'éloigne du sujet, donc revenons-en à notre jeu, où donc du coup on retrouve Madame Web qui va prévenir Peter Parker que les fragments de la tablette se sont divisés dans différentes dimensions. La dimension du Spider-Man original, logiquement inspiré de l'univers 616, le Spider-Man noir vivant dans le passé, le Spider-Man 2099 vivant dans le futur, et le Spider-Man Ultimate vivant dans un présent alternatif où il possède la tenue symbiotique. On va donc devoir rassembler tous les fragments de la tablette en les récupérant des mains de plein de vilains de l'univers Marvel à travers différentes missions se déroulant dans différentes dimensions. Et pour moi, c'est ça qui fait la force de ce jeu. Ici, on n'est pas dans un open world avec 10 000 quêtes répétitives réparties partout dans une map, là on raconte l'histoire à travers des niveaux, beaucoup plus linéaires certes, mais qui offrent une variété de gameplay et d'ambiance incroyable. C'est un des gros défauts des jeux Insomniac, c'est que comme le récit se place principalement à New York, niveau gameplay, direction artistique et lieu, encore une fois, c'est très répétitif. Alors que dans Spider-Man Dimensions, chaque niveau se déroule à un endroit différent, avec une ambiance différente et un gameplay différent en fonction du Spider-Man que l'on incarne. Et le meilleur dans tout ça à mon sens, c'est que même si les missions se concentrent principalement à chaque fois sur un méchant, il y a malgré tout une évolution narrative sur chaque Spider-Man entre les niveaux, et donc des mini-histoires dans l'histoire. Maintenant qu'on a mis au clair le fonctionnement de ce jeu, il est temps de découvrir le cœur du jeu. Et pour éviter de vous perdre et que ça aille dans tous les sens, je vais me concentrer à chaque fois sur un seul Spider-Man à la suite, allant de la version que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Je sais, certains sont peut-être déjà en train de m'insulter, mais personnellement, les niveaux avec Miguel O'Hara sont ceux qui m'ont le plus ennuyé. Non pas qu'ils sont mauvais, loin de là, c'est juste que comparé aux autres, je les trouve moins bons. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas un grand fan de cette version à la base, et que le style cyberpunk n'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Même si encore une fois, ça ne reste que mon avis, et que si je devais être objectif, oui, la représentation de cet univers est une réussite. L'ambiance futuristique fonctionne parfaitement, avec cette teinte bleutée, tous ces néons et effets de lumière flashy qui accompagnent ces décors métalliques et high-tech, ce qui offre d'ailleurs au gameplay une verticalité de dingue durant certaines séquences. Niveau gameplay, le Spider-Man 2099 fonctionne beaucoup sur la rapidité et les réflexes. Suffit de voir ses mouvements durant les moments d'action pour le comprendre, avec la possibilité de même ralentir le temps au cas où tout irait trop vite. J'aime d'ailleurs beaucoup cette adaptation de Miguel O'Hara. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas un personnage giga sombre et mature au passé douloureux. Il se comporte comme un vrai Spider-Man. Il est sarcastique, vif, avec un sens de la répartie bien à lui. C'est moi, prêt à sauver l'univers tout en restant super beau gosse. Il reste néanmoins très intelligent et garde une forme de maturité, ce qui donne du poids à son intrigue et à la progression des enjeux. Le tout premier niveau avec Spider-Man 2099 nous place directement dans le feu de l'action, avec une course-poursuite contre le super bouffon qui a récupéré un des fragments de la tablette de l'ordre et du chaos. J'aime beaucoup cette version alternative du vilain, bien que très différente de la version de base. Niveau design, on reste sur des couleurs bleues et orange et on remplace simplement le planeur de base par des ailes en nanofibres, ce qui va d'ailleurs beaucoup intriguer Miguel. Les ailes en nanofibre ont amorti la chute. Des nanofibres? T'as déniché ça? J'aimerais bien le savoir. Ouais, d'où ma question. Le niveau se finit par le super bouffon qui utilise les pouvoirs de la tablette pour avoir ce que je vais appeler durant tout le long de cette vidéo son ulti. Puisqu'en effet, comme tous les vilains de ce jeu auront en leur possession un fragment de la tablette, ils vont tous à un moment donné se servir de ses capacités pour devenir encore plus puissants et débloquer de nouvelles compétences. Dans le cas du super bouffon, celui-ci débloque des pouvoirs psychiques et parvient à se dupliquer, ce qui rend notre affrontement un peu plus difficile.
Mais pas tant que ça, puisqu'on finit quand même par gagner. Ah, fatigue avec tes ailes. Regarde comment t'atterris sans ailes. Tu as réussi, Spider-Man. Et il était grand temps. Je suis bien d'accord. Maintenant, examinons ça plus près. Nanofibres reliées, des circuits bio-organiques. Je connais qu'une seule firme disposant d'une telle technologie. Alchemax. Pour le deuxième niveau, cette fois on va devoir s'attaquer au Scorpion, ou plutôt une version mutante du Scorpion, qui souhaite retrouver sa forme humaine, et cela grâce à une personne encore inconnue qui lui a demandé de voler un fragment de tablette. Scorpion, je veux ce fragment. Non, à moi. Tu comprends pas, le pouvoir de cette pierre, c'est dangereux. Tu me vois? Tu vois ça? Je suis dangereux. Monstre. Et c'est fini. Elle a promis. Elle? Qui ça, elle? Ron, écoute-moi. Non, toi, écoute. La belle dame a dit trouve la pierre. Rapporte la pierre. Elle a promis de me rendre humain. Humain! Qui? Quelle dame? C'est certainement la mission que j'ai le moins aimée, malgré le fait que le Scorpion est plutôt intéressant avec ce côté tragique de il veut pas vraiment faire du mal par plaisir, mais surtout parce qu'il veut récupérer sa forme humaine. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, cette version du vilain n'est pas McGargan, mais Cronstone, un personnage assez important de l'univers 2099 dans les comics. Comme pour tout à l'heure avec le super bouffon, le Scorpion va utiliser les pouvoirs de la tablette pour créer des bébés scorpions, mais finira par se faire arrêter par l'homme araignée qui va commencer un peu plus à comprendre tout ce qui se trame depuis le début. Je suis désolé, Kron. S'il y avait un moyen de t'aider à redevenir humain, je le ferais. Mais toute cette histoire nous dépasse. Félicitations, Spider-Man. Tu as trouvé un autre fragment. Très bel exploit. Ah ouais? Alors pourquoi je me sens aussi mal? Troisième et dernier niveau, on affronte du coup une version futuriste et féminine du Docteur Octopus, mais également plus colérique et mégalo. Bienvenue à la division Shadow, Spider-Man. Ici, nous développons les armes de demain. Et au cœur de tout ça, mon chef-d'œuvre. Impressionnant, non? Ouais, Comment ça, mouais? j'ai déjà vu ce genre d'engin. Non, tu mens. Ah, si, je t'assure. C'est un réacteur à matière condensée. Il n'en existe qu'un seul. Ah bon, c'est ça? Oh! Ouais. Voici qui t'impressionnera. J'ai la puissance d'1 million de bombes nucléaires entre les mains. Le monde m'appartient. Chantez pour moi. Vivez pour moi. On apprend durant cette mission que c'est elle qui depuis le début tire les ficelles pour récupérer les fragments de tablette, afin de renforcer la puissance de ces technologies. Ce que l'on peut comprendre durant notre combat final, où celle-ci finira quand même par perdre parce que, faut pas déconner, c'est nous les gentils et parce que Spider-Man est trop incroyable. T'as raison, je suis incroyable. Bon, rapportons cette pierre là où elle doit être. Narrativement parlant, l'arc de Miguel est assez intéressant. Chacun de ses adversaires dans cet univers n'est pas seulement une version futuriste d'un vilain connu. Ils incarnent aussi les dérives de leur époque. Le super bouffon devient une créature cybernétique manipulée par la technologie, le Scorpion un mutant désespéré, esclave d'un système qui expérimente sur lui, et Doc Ock une scientifique mégalo obsédée par le progrès et le pouvoir. Tous ces méchants reflètent les excès du monde de 2099. Perte d'humanité, dépendance à la techno, exploitation des plus faibles. Et Miguel, lui, se pose en contrepoids de tout ça. Humain dans un monde qui ne l'est plus. Critique dans un système aveuglé par l'innovation. Ce n'est peut-être pas aussi poussé et émotionnel que ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est cohérent, et ça raconte quelque chose de plus sociétal. Allez, au travail. Le calme ne reviendra pas tout seul dans la ville. Lorsque l'on incarne le Spidey classique pour la première fois, en dehors de l'introduction, on pourrait penser qu'on resterait sur une base new-yorkaise en termes d'environnement,
Et ce qui est incroyable, c'est que comme chaque niveau met l'accent sur un vilain du lore de Spider-Man, les développeurs ont fait en sorte que même les décors soient dans le thème. Mais du coup, quand le vilain c'est un type un peu plus, disons, sauvage, on fait comment? Kraven, quel cinglé! Où m'a-t-il emmené cette fois? Quel piège mortel vais-je devoir la vue est plutôt sympa en fait. Et bah comme ça. Quand je vous ai dit qu'en termes d'environnement ce jeu était dingue, c'était pas pour rien. Surtout lorsque ça concerne un héros qui agit principalement en grande ville. Pour moi, le choix des méchants dans ce jeu est vraiment intéressant parce que ça permet à notre protagoniste de le voir évoluer et passer à l'action dans des décors auxquels on n'aurait jamais pu imaginer. Dans le cas présent, c'est une jungle basique qui prend place à une époque proche du présent. Normal, c'est le Spider-Man original, mais on sent aussi une différence comparée à la direction artistique de l'univers 2099. Ici, on est dans un univers plus classique, comportant beaucoup de couleurs avec une base de cel shading pour donner un style plus proche des bandes dessinées, et pour un jeu qui date d'il y a quand même 15 ans, ça a pas mal de gueule. Ne dis rien. 2 types entrent, un seul ressort, c'est bien ça? Au niveau du gameplay, ça reste quand même un peu classique, avec tout un délire de combos et de toiles, même si encore une fois, le jeu essaye d'éviter qu'on ressente une quelconque répétition, en proposant de légères variantes de gameplay, comme lorsque l'on doit jouer du point de vue du sniper de Kraven, ce qui est tout bonnement génial comme idée de mise en scène. D'ailleurs Kraven, parlons-en, parce qu'il est vraiment très bien représenté ici. C'est un taré qui a tout un délire avec la chasse, qui veut absolument jouer avec nous comme si nous étions sa proie, et les boss fights avec lui sont très jouissif. Ça suffit, Kraven. La chasse est finie. J'en suis le vainqueur et je t'ordonne de partir. Sans même parler du combat où il se sert de la tablette pour avoir son ulti. Grâce à celle-ci, il va obtenir une super vitesse, une super agilité et une super force. Oh là, où est-il? Derrière toi. Ah, quelle puissance. Je suis vif comme le guépard, fort comme le lion, et comme tous les félins. J'adore jouer avec ma proie. Ce qui du coup va offrir encore une fois une nouvelle manière de jouer Spidey, puisque lors de notre dernier round contre lui, on va devoir mêler combo et agilité. Excellent, Spider-Man. Tu as réussi. Il était temps. Si j'entends encore le mot chasse, je crois que je vais... Passons maintenant aux autres fragments. La chasse continue. Lors du deuxième niveau, on va avoir la chance de se farcir l'homme sable, qui non seulement se trouve dans une mine de sable, ce qui est un peu comme affronter Aquaman dans l'eau, mais en plus se sert d'un fragment de tablette pour augmenter encore plus ses forces et provoque des tornades de sable. Je vais encore avoir plein de sable dans mon costume. Ouais, c'est sûr que ça aurait été difficile de faire ça à New York. N'empêche qu'en termes de mise en scène, il y a plein de moments intéressants, notamment le passage où l'on doit sortir de la mine avant qu'on se fasse ensevelir par un tsunami de sable. Mon esprit est trop vaste. Plus vaste que jamais. Je ne suis nulle part. Et je suis partout. Ah ouais? Je suis très content pour toi, mais ça m'embrouille quand tu parles de nulle part et de partout à la fois. Et je sais que certains vont se poser la question, mais comment un mec en collant qui tire des toiles d'araignée peut arrêter un truc pareil? Et bah simplement en usant de ce que l'on appelle dans le milieu des facilités scénaristiques, puisque heureusement, pour une raison inconnue, cette mine possède plein de tonneaux d'eau qui vont nous permettre d'affaiblir notre antagoniste pour ensuite lui voler l'artefact qu'on convoite. Bon, ça n'était pas de tourpeau, mais je ne regrette pas. Bon bah, il ne me reste plus qu'à me désabler. Le troisième et dernier vilain à qui on va voler un bout de tablette avec le Peter Parker classique, c'est le Fléau. Un méchant qui de base est plus lié aux X-Men, surtout parce que c'est pas comme si c'était le demi-frère de Charles Xavier, et lui, il a pour capacité de tout faire péter en fonçant partout avec son crâne. Même si je trouve ce choix d'adversaire intéressant, je me demande pourquoi ils ont pas simplement pris le Rhino, qui lui pour le coup est un réel ennemi du tisseur, et qu'en plus il a à peu près les mêmes capacités que celui-ci.
donc bizarre. Au moins ceux qui aiment quand Spidey est dans sa ville natale peuvent se faire plaisir, puisque dans cette mission, on est bel et bien à New York. Et que comme un gars comme le Fléau est difficilement pas remarquable, évidemment ça va attirer d'autres personnes qui vont tenter de l'arrêter comme Silver Sable, ainsi que ces hommes qui vont nous faire chier durant notre chasse à la tablette. Laisse tomber, Marco. Mon Wild Pack suit le moindre de tes gestes. Et vu la récompense pour ta capture, on te suivra à l'autre bout de la Terre. Laissons-les faire joujou. Bon, au final, elle va vite lâcher l'affaire quand elle va voir que le Fléau est en train de commettre un attentat pire que le 11 septembre où il va littéralement faire s'effondrer un immeuble en pleine ville. Et si tu commençais à descendre? Je crois que ça va secouer un peu. Posez cet hélicoptère. On va voir. Ce serait un miracle qu'ils aient survécu à ça. Mais bon, on s'en fout s'il y a des morts, de toute façon ça nous a permis de récupérer le dernier fragment de tablette du côté du Spider-Man de base. Excellent. Reviens vite, Spider-Man. Il te reste tant de choses à accomplir. Ce qui est pertinent dans les missions du Spider-Man classique, c'est surtout la mise en scène plutôt que la narration, même si elle reste quand même intéressante, bien que peu originale par la manière dont elle raconte l'essence même de Peter Parker à travers les situations dans lesquelles il est plongé. Contrairement aux autres Spider-Man, lui reste ancré dans une narration beaucoup plus super-héros old school. Y a pas de fil rouge entre chacun de ses niveaux, il enchaîne différents méchants comme si cela faisait partie de son quotidien, ce qui est le cas d'ailleurs, où l'ennemi de la semaine est une menace immédiate à neutraliser, souvent à coups de poing et à coups de blague. Et malgré le côté très comic book, il y a toujours une notion de responsabilité qui guide ses actions. Même quand l'environnement change radicalement, une jungle avec Kraven, une mine de sable avec l'homme-sable, c'est Peter qui reste le fil conducteur humain. Là où d'autres versions de Spider-Man sont définies par leur époque, leur style ou leur traumatisme, lui est défini par son sens du devoir et sa capacité d'adaptation peu importe la situation. Il garde toujours son humour, sa détermination et surtout cette idée qu'il doit sauver les autres même si tout part en vrille autour de lui. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'original. Il représente le modèle de héros imparfait mais profondément humain. Ce qui est intéressant pour la dimension Ultimate, c'est que normalement, comme les développeurs se sont basés sur la version des comics, le Spider-Man de cet univers aurait dû être plus similaire à la version classique vue précédemment. Même costume, même personnage, à la différence que Peter est beaucoup plus jeune et tendu. Sauf que là, pour éviter d'avoir deux versions presque pareilles, ils ont donné à ce Peter Parker le symbiote. Et ça change tout. Hey, dégagez! Dégagez! J'ai dit dégagez, sale petit monstre! Et voilà, je savais bien que ça arriverait! C'est ce costume! Je dois l'enlever avant de me... Cette fois niveau gameplay, on est sur quelque chose de beaucoup plus bourrin, à la limite du beat'em all, tant notre but est juste de tout déglinguer et de nous enrager avec une dose de symbiote pour encore plus tout déglinguer. Pour la DA, on a des couleurs plus vives où les traits noirs qui entourent les personnages sont épais avec une bonne dose de cel shading pour encore une fois donner un style bande dessinée, mais aussi un style rappelant légèrement le jeu Spider-Man Ultimate, où à l'époque, on pouvait déjà tout défoncer en incarnant directement Venom. Mais ce que je trouve très cool avec cette dimension, c'est surtout les vilains qu'on affronte. Le tout premier, c'est Electro, avec son fameux design énergie bleue d'Ultimate. Oh, mais c'est notre formidable Spider machin! Hé, habille-toi! On n'a pas du tout envie de voir ça! C'est ça, rigole. Regarde ce que j'ai trouvé. Et qu'est-ce qui va arriver si je m'en sers? Une baisse des taux d'intérêt? Oui. Je sens que mes pouvoirs sont déchaînés. Je peux absorber toute cette énergie. Une énergie sans limite! Mais toujours à poil! Durant ce niveau, on va le combattre 3 fois. La première d'une manière plutôt basique, la seconde pareil, mais on peut remarquer que sa taille a légèrement augmenté grâce au pouvoir de la tablette. Et la troisième...
Je suis devenu un être de pure énergie. Mais à poil. Ensuite, la ville. J'ai tant de pouvoir. Là j'avoue que c'était vraiment incroyable, bien que je me suis encore demandé comment un ennemi aussi puissant peut être vaincu par Spidey. Et tout comme avec l'homme sable, on va devoir compter sur le scénario et le fait que ce qui alimente Electro, c'est l'énergie d'un barrage hydroélectrique, qu'on va évidemment devoir détruire pour gagner le combat. Hé, Goliath, c'est ma tournée. Cette eau, elle me désintègre. T'as l'air à plat. C'est pour ça qu'on ne branche jamais un grippin près d'une baignoire. Félicitations, Spider-Man. Je crois que maintenant il est au courant. Le niveau 2 se fait ni plus ni moins que contre Deadpool. Je déconne pas, Deadpool nous invite sur son émission télévisée pour gagner un fragment de tablette. Salut man, bienvenue à Pain Factor, l'émission où c'est votre vie qui est en jeu. Et je rappelle à tous que je suis disponible pour les missions secrètes, les assassinats et les anniversaires. Je sais pas ce qui est le pire, que ce type ait pu revenir d'entre les morts ou qu'il ait sa propre émission de télé. Aujourd'hui, nous allons vivre un grand Pain Factor, avec un invité de marque sous les projecteurs. Qui? Toi, Spider-Man. Attends, moi? Mais oui, notre invité du jour est le seul, l'unique, le gentil justicier Spider-Man. Parce qu'il le vaut bien. Télévision. Oh, cruelle maîtresse. Tu peux monter si tu veux. Oh, c'est pas trop grand en fait. Y aurait-il quelque chose à compenser? Spider, je peux t'appeler Spider. Merci de participer à notre émission sur la toile. Parce que tu vois la toile, tout ça, ok. Tu veux quelque chose avant de commencer? Un soda, une bouteille d'eau? Pourquoi pas le fragment? Pas mal, ok. Et maintenant c'est parti. 3, 2, 1. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Pain Factor. On pourrait pas lui couper son micro? Et je pense que vous l'avez compris, ce niveau est certainement le plus drôle et fun de tous. On va affronter des fans de Deadpool. Hé, ton costume est vraiment super. Le tien aussi. Et tu l'as acheté par le catalogue du fan club? Non, à la boutique. Tu sais, si tu vas sur place, ils te le font sur mesure. Sans blague, au milieu de la boutique? Ouais, enfin, ils te prennent tes mesures d'abord. Et il leur faut quelques jours pour faire le costume, mais ça vaut grave le coup. Ah ouais, j'allais le dire, je te le dis. Attends une minute. Tourne-toi, je vais voir comment il va. Oh, il est vraiment chouette. C'est du sur-mesure. Éviter des tsunamis géants. Et tout ça jusqu'à notre affrontement direct contre l'anti-héros, où celui-ci va finir par se chier dessus. Oh, j'ai complètement oublié de brosser les dents. Oh, tu vas pas t'enfuir comme un péteux parce que je t'ai botté le derrière! Je ne m'enfuis pas. Je vais chercher un dictionnaire pour regarder à péteux. Péteux. Trop drôle. Comme d'habitude, on va logiquement le réaffronter, mais cette fois, il va utiliser son ulti grâce à un fragment, et va pouvoir faire comme le super bouffon, se dupliquer. Sauf que là, c'est Deadpool. Ok, ignoble suppôt du mal. Tu vas bientôt être effacé. Hé, coupé. C'est dans la boîte. L'émission a été super. Bravo les gars. Tiens petit, tu l'as mérité. Merci. Eh, je suis réglo, non? Au fait, qu'est-ce qu'il a d'important ce bidule? Ouais, c'est une longue histoire. En gros, ça donne aux méchants des super pouvoirs, alors je dois... Eh, attends un peu. C'est un accessoire! Oh, sucre d'orge. Je veux mon sucre d'orge. J'adore ça. Enfin quelqu'un que mes blagues font rire. Eh, qu'est-ce qui est vert et qui pousse? Quoi? Hulk quand il est constipé. On se retrouve juste après. Encore une mission réussie. La popularité va monter en flèche après ça. Je l'ai réussi toute. Oh, juste une chose. Comment je rentre chez moi? Pour le niveau 3, Spidey se rend dans une base du Shield, qui a été totalement saccagée par le dernier vilain qu'on verra de l'univers Ultimate, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de...
que j'ai kiffé avec ce niveau, c'est la violence des visuels. Au niveau des couleurs, c'est très rouge, ce qui est évidemment représentatif de Carnage, mais du fait aussi qu'on évolue dans le chaos. Après honnêtement, couleur ou pas, on aurait bien compris que c'était la merde, surtout avec ce genre de passage. Ici l'héliporteur d'Espacia. Quelqu'un m'entend? Mayday! On rentre à la base. On dirait qu'il se dirige vers cette tour de contrôle. Mayday! Les créatures ont réussi à monter à bord. Je répète, nous avons été abordés. Ils sont dans le cockpit. Vitesse d'urgence! Nom de Dieu! Allez! Vous l'aurez compris, mais dans cette mission, on retiendra surtout que ça pète et ça se bat de partout. Les développeurs n'avaient pas peur de même choquer en montrant des corps complètement vidés de leur sang et transformés en zombies symbiotiques. Après, ce n'est pas les seuls ennemis qu'on croisera sur notre chemin, puisque pour une raison inexistante, des agents du Shield, pas du tout transformés par Carnage, tentent quand même de nous éliminer nous aussi. Comme si on faisait pas déjà face à l'un des adversaires les plus cheatés de l'univers de l'homme araignée. Lors du combat final, Carnage se servira de la tablette pour devenir une énorme boule de merde symbiotique qui créera des mini Carnage. Et pour l'éliminer, on devra compter sur des agents du Shield qui vont lui tirer dessus au lance-flammes pendant que nous, on les protégera des créatures. C'est dire le bordel. Oh, cool de la dinde! Tu vas sortir, oui! Quoi? Je croyais que tu aimais le feu! Désolé! Et c'est fini! Comme je vous l'ai dit, si j'ai adoré les niveaux avec le Spider-Man Ultimate, c'est surtout grâce aux vilains. J'ai kiffé leur traitement, notamment celui de Deadpool, et même au niveau des designs, c'est génial. Je vous ai parlé d'Electro, que de toute façon on avait déjà pu voir sous cette forme au cinéma, mais le design de Deadpool est parfaitement fidèle aux bandes dessinées Ultimate, même si au niveau de son caractère on est plus sur un Deadpool basique, et Carnage là pour le coup y a rien à dire, on reconnaît parfaitement le design de l'univers Ultimate, avec ce symbiote sans hôte qui prend malgré tout une forme humanoïde, ce qui donne à ce Carnage une apparence plus fluide et monstrueuse que la version originale, avec un côté plus biologique et moins costume. Les niveaux avec Spider-Man noir sont certainement ceux qui diffèrent le plus du reste du jeu, à commencer par leur direction artistique. Cet univers en noir et blanc, rehaussé d'accents sépia, évoque immédiatement l'esthétique des films noirs des années 30. Les jeux d'ombre et de lumière y sont particulièrement soignés, jouant sans cesse sur les contrastes pour plonger le joueur dans une ambiance étouffante. Les décors urbains sont enveloppés d'une brume épaisse, de ruelles étroites et d'immeubles en ruine. En fait, chaque niveau semble tout droit sorti d'un vieux polar, où le moindre recoin peut dissimuler une menace. Mais au-delà de cette patte visuelle marquante, c'est aussi dans son gameplay que Spider-Man noir se distingue radicalement des autres. Les séquences d'action, par exemple, privilégient l'infiltration et la discrétion. Ici, il ne s'agit plus de foncer tête baissée, mais de se fondre dans l'ombre, de frapper silencieusement ses ennemis un à un peu à la manière d'un Batman Arkham. Même le Spidey qui nous est présenté ici est beaucoup moins drôle que les autres, et plus sérieux, ce qui est plutôt logique par rapport au côté sombre de cette dimension. Ce que j'ai d'ailleurs adoré, c'est le fait qu'on joue énormément sur la lumière, que l'éclairage est déterminante de notre discrétion. Il y a quand même des moments de baston basiques, mais c'est plus rare, et les fois où ça intervient, c'est souvent pour affronter un boss. Et d'ailleurs, parlons-en. Le premier boss, c'est Hammerhead. Ce personnage qui m'a jamais vraiment marqué d'habitude devient ici une véritable menace plutôt mémorable dans ce contexte. Dès le début du niveau, une séquence de filature nous permet d'observer ses agissements, sa stature imposante et son comportement autoritaire vis-à-vis de ses hommes. Pourquoi vous faites ça? Disons que je veux pas qu'un enquiquineur vienne fourrer son nez dans mes affaires. Si Spider-Man essaie de le sauver, tu le refroidis, c'est clair? Oui, patron. Bon, en route. Il aurait pas dû y mêler des innocents. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas encore tué. Il a encore fait des siennes. Il a libéré les otages, défoncé les portes et assommé tous nos gars. Vraiment? Je lui avais dit de pas me le dire. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Spider-Man! Tu es là? M'entends?
C'est la guerre maintenant. Demain matin, tu seras allongé dans un cercueil et je serai là pour le porter. L'affrontement final, marqué par l'usage d'un fragment de tablette encore une fois, le transforme littéralement. Ses bras fusionnent avec des armes et son front démesuré devient encore plus puissant et démesuré qu'il ne l'est déjà. C'est ce que l'on comprendra d'ailleurs lors des moments à la première personne. Merci, Spider-Man. La dame de la toile apprécie ton aide. Oui, désolé pour ça. Le deuxième niveau, avec le Spider-Man noir, est tout simplement pour moi le meilleur du jeu. Pour la simple et bonne raison qu'on exploite parfaitement ce qui est pour moi le meilleur méchant de l'univers noir, le vautour. Adrian Toomes dans cet univers, c'est pas n'importe qui, puisque c'est lui qui a tué Oncle Ben. Et pas seulement tuer. Manger. Ça, c'est un autre truc que j'ai surkiffé dans cette dimension, l'aspect horrifique. Le vautour, de par son design et ses agissements, est vraiment terrifiant. Quand j'étais gamin, j'en ai fait des cauchemars de cette mission. Debout là-dedans, chaud les croissants. Je vous sers un verre. Bienvenue en enfer. Tout ce niveau est aussi marqué par une tension, accentuée à la fois par la présence du vautour, mais aussi du fait qu'on sent que quelque chose cloche avec celui-ci. Le vautour est encore plus bizarre que d'habitude. Ouais, et c'est pas peu dire. Je pensais pas qu'il pouvait avoir peur. D'habitude, c'est de lui qu'on a peur. Il pue du bec en plus. Oh ouais, qu'est-ce qu'il peut bien bouffer? J'ai jamais vu le vautour comme ça. Il est mort de tronc. Ouais, et si un type comme lui a peur, c'est vraiment pas bon signe. Si Spider-Man vient se frotter à nous, il va vite le regretter. Je vais en faire de la bouillie. De la pâtée. C'est pareil. Ouais, c'est vrai, de la bouillie, de la pâtée, on peut dire les deux. Exactement. Vous voyez? C'est pour ça qu'on sera jamais chef. Parce qu'on a des discussions à la con. Ce qui va évidemment mener à notre affrontement final, où celui-ci va se servir des pouvoirs de son fragment. Tu ne voulais pas m'abandonner, c'est ça. Tu veux rendre la pierre. Osborn l'a vu aussi. Mais c'est moi qu'elle veut. Moi. Elle m'appelle, elle chante. Tu n'entends pas? Non, bien sûr. Ce n'est pas toi qu'elle veut. Je n'ai plus peur de toi. Je n'ai plus peur d'Osborn. Je n'ai plus peur de personne. J'ai la pierre. J'ai la puissance. Et je vais m'en servir maintenant. Vautour, où es-tu, espèce de charogne? J'adore jouer avec ma proie. La fin pour toi, espèce de sale vermine. Et Osborn sera le suivant. On comprend donc après tout ça que la vraie menace du Spider-Man noir dans ce jeu est en fait Norman Osborn. Et contrairement aux autres vilains, il va pas nous attendre pour se servir des pouvoirs de la tablette, ce qui va le transformer en bouffon. Sauf qu'ici, ce n'est pas le bouffon qu'on connaît, c'est une sorte de fou sadique empereur du crime, une bête qui se cache dans les coulisses d'une fête foraine géante et abandonnée, pleine de pièges et de bizarreries. Ce niveau final est marquant parce qu'il change complètement l'ambiance. On passe d'un monde de ruelles sombres à un délire visuel entre le carnaval tordu et le théâtre d'ombre. C'est juste dommage que le combat de fin soit un peu basique et très rushé. En cage, hein? Je reviens au point de départ. Oh, c'est trop triste.
Dans cette dimension, les vilains représentent les cauchemars d'un monde corrompu. Hammerhead, c'est une réinterprétation simple mais très efficace du gangster classique. Il incarne à merveille la brutalité froide du monde mafieux des années 30. Le vautour, lui, n'a plus rien d'un scientifique ou d'un vieillard intelligent. C'est une créature cannibale faisant fortement penser à Dracula, ou plutôt à Nosferatu, ce qui explique sûrement pourquoi la lumière lui fait tant de mal. Et le bouffon, lui aussi, est devenu une créature, mais reste intelligent, manipulateur et cruel. Il devient une sorte de marionnettiste diabolique, il joue avec nos peurs comme un clown tordu dans un cirque abandonné, et la fête foraine est un lieu parfait pour représenter ça, entre le rire et l'angoisse, entre l'enfantin et l'effrayant. Ces méchants montrent à quel point l'univers de Spider-Man peut prendre un virage sombre, où chaque ennemi devient une représentation de personnages effrayants des années 30. Je vais pas trop m'attarder sur le dernier niveau du jeu, puisque c'est juste une redite de tout ce qu'on a vu précédemment. On affronte logiquement Mysterio, qui va récupérer tous les fragments de tablette et les rassembler, ce qui pourra rendre toutes ces illusions réelles, et donc globalement faire ce qu'il veut. Il va briser la réalité, ce qui permettra à Madame Web d'assembler les 4 Spider-Man ensemble pour affronter Quentin Beck, et en finir une bonne fois pour toutes, avec une séquence focalisée sur un héros à la fois, où on va donc mêler les 4 différents gameplays en un seul niveau. D'ailleurs, le passage avec Spider-Man noir fait beaucoup trop penser au boss de l'épouvantail dans Arkham Asylum pour dire que c'est juste une coïncidence. Nos 4 Spider-Héros finissent par en venir à bout de Mysterio dans une scène sympathique, me faisant regretter de ne pas avoir vu ces persos plus interagir ensemble. Hé, la tablette! Oh, elle sera à moi, elle sera... Faut savoir laisser tomber. Et à ce propos, tu devrais apprendre à compter. J'ai l'impression que tu fais pas le poids. Messieurs, Je déteste ce mec-là. oh, allez, c'est trop sans sas de lui claquer la face. Toi, tu vas morfler! Bien joué. Les murs de la réalité se reconstruisent d'eux-mêmes. Maintenant, vous devez tous regagner vos dimensions. À un de ces jours, ancienne et moins belle version de moi. Quoi? Eh, je viens du futur. Pour moi, vous êtes tous de l'histoire ancienne. C'est bon de savoir qu'il y a un futur, et des mecs comme toi pour continuer la lutte. Ouais. Salut les gars. La prochaine fois, restez un peu. On pourrait faire un club de bridge. Allez, viens, Misty. En route pour la garderie des super vilains. Merci, Spider-Man. Tu peux être fier de voir que ton héritage va pouvoir perdurer dans le temps et l'espace. Ouais, ces types étaient plutôt cool. Mais il faut bien l'avouer, Entre 4 Spider-Man différents. une chose est sûre, c'est que... De tous les 4, je suis le meilleur.